Ouais, bonjour à tous, je vais vous faire la correction de l'exercice 1 et de l'exercice 2. Vous avez à faire pour aujourd'hui. Première question, vous avez une fonction de demande d'un consommateur, un seul, pour le bien Y, qui est représenté par la quantité du bien Y, Q de Y égale moins le prix de ce bien, plus 8. Première chose qu'on vous demande de réaliser, c'est d'établir euh, une table de demande du consommateur pour le bien Y en faisant varier son prix de 0 à 8, ok, eh bien, il vous faut simplement partir avec un petit tableau comme ça, c'est vite construit, et puis vous avez l'équation, Q, que ce soit Q majuscule, Q minuscule, ben, ouais, j'aurais pu faire des minuscules, hein. Le Q de Y, c'est moins le prix de Y plus 8, Y, c'est le nom du bien, hein. Et puis vous remplacez les différents prix de 0 à 8 dans l'équation. Ici, vous remplacez moins P par le chiffre qui est là et vous trouverez la quantité. Alors si c'est 0, moins 0 plus 8, ça fait 8. 8 de quantité. 1 franc moins 1 plus 8, 7 de quantité. 2, moins 2 plus 8, 6 de quantité. Si on prend 3 francs de prix, moins 3 plus 8, 5, etc. Donc vous avez compris que c'est hyper facile. Et puis, si le prix est de 8, moins 8 plus 8 égale 0. Donc, si le prix est de 8, la quantité demandée sera égale à 0. Alors, deuxième question, on vous demande de représenter la demande du consommateur. Eh bien, vous prenez simplement ce que vous venez de faire ici, et puis vous dites si le prix est de 0, la quantité sera de 8. Si le prix qui est ici sur l'axe des Y est de 0, la quantité sera de 8. Vous avez ici un premier point. Ensuite, si vous avez un prix de 1, ça sera 7, etc. Hein. Donc prenez, comme visiblement c'est une droite, on va le faire gentiment. Si le prix est de 2, ça fait 6. Si le prix est de 3, ça fait 5. Si le prix est de 4, ça fait 4. Si le prix est de 5, ça fait 3 de quantité. 6, 2, 7, 1 et le fameux 8, 0 qu'on avait remarqué ici. Alors, j'ai pas de règle, tant pis, je prends les moyens du bord et je trace ma règle ici, ma courbe. Et vous avez votre courbe de demande, appelée la D, hein, qui est tracée. Voilà pour ce A et B. Et puis, on vous demande ici de simplement trouver une signification de l'intersection de votre courbe, qui est une droite, d'accord, avec l'axe des quantités. C'est ce point-là. Ce point-là, ça c'est pour la question C. Hein. Eh bien, ça signifie que, ben, prenez note, hein, pour la question C, je vous dicte, même si le bien était offert gratuitement, prix de 0, hein, même si le bien est offert gratuitement, le consommateur n'en prendrait que 8 unités. Je répète, même si le bien était offert gratuitement, le consommateur n'en prendrait que 8 ou pas plus de 8. D'autres termes, il est satisfait avec ça. Et c'est gratuit, en fait, c'est gratuit. Donc il va en prendre 8 par jour. Puis le lendemain, si c'est toujours gratuit, il va en reprendre 8. Ça ne sert à rien qu'il en prenne plus. Alors classiquement, il y a toujours des réponses qui disent ouais, mais du coup, j'en prendrai plus et puis j'en revendrai aux autres. Ben non, on ne pouvait pas faire ça parce que cette théorie de la consommation, on considère que l'information est connue de tous. Donc ça veut dire que tout le monde sait que c'est gratuit. Donc personne ne va se faire blouser par quelqu'un qui en achèterait, quand on demanderait plus et puis qui les revendrait, hein, en sachant que c'est gratuit. Voilà, ça c'est la question C, hein, ici. Et puis la question D, quelle est la signification d'intersection de la courbe de demande avec l'axe des prix? C'est celle-là, c'est la question D. Et bien là, c'est l'inverse, hein. Si le prix est de 8 francs, le consommateur va en demander 0. Demander 0 quantité. Bah, simplement, à ce prix-là, ça devient trop cher pour le consommateur. Donc il n'est pas du tout d'accord d'acheter ne serait-ce qu'une pièce à 8 francs. C'est trop cher pour lui. Donc il s'abstient
et pour le prix de 8, la quantité demandée par le consommateur tombe à 0. Je répète, pour le prix de 8, la quantité demandée par le consommateur tombe à 0, car c'est trop cher pour lui. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, ici, c'est un lien avec le premier en fait. Le deuxième exercice, on va lire sur le marché du bien Y, il n'y a plus un seul consommateur comme là, mais il y en a 2000 au total. Et puis, on vous simplifie le travail en disant que les 2000 consommateurs, ils ont tous individuellement la même fonction de demande que le premier exercice. Alors, la première question qui est posée, c'est déterminer l'équation de la demande du marché global des 2000 consommateurs à l'aide de celle-ci, représenter le graphique sur la courbe sur le graphique. Alors, la première chose à faire ici, c'est de calculer l'équation. Donc, vous partez de la fonction individuelle qui était Q égale moins P. Alors, Q de Z, moins P de Z, on n'est pas obligé de marquer le Z, hein, plus 8. Ça, c'est la courbe individuelle pour un individu. Eh bien, pour passer, il me semble qu'on l'avait vu aussi en théorie, mais pour passer à la fonction de demande agrégée, c'est-à-dire la demande totale du marché, que je vais marquer Q majuscule, donc ça c'est pour le marché total de 8, combien ils avaient d'individus maintenant 2000, de 2000 individus. Eh bien, vous allez faire simplement fois 2000 le côté droit de votre équation. La quantité, ça ne va pas changer. Ça passe simplement de Q à Q majuscule, comme ça vous savez. Et puis, vous multipliez les deux éléments qui sont là par 2000. Alors, moins P fois 2000, ça revient à moins 2000 fois P. Et 8 fois 2000, 16 000. Voilà votre nouvelle équation. Désolé, un tout petit peu pris de la place là, mais on fait fois 2000 le côté droit de votre égalité. Et vous avez votre nouvelle équation ici. Et puis, on ne vous demande pas de reconstruire dans cette partie 2 un tableau comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement regarder quelles sont les informations que vous avez sur votre graphique, que vous devrez maintenant tracer. Hein. Donc on a toujours les quantités sur l'axe des Y, toujours le prix sur l'axe des X. Je recommence, la quantité sur l'axe des X, désolé, et le prix sur l'axe des Y, et c'est votre prix qui varie. Donc vous allez utiliser les prix qui sont à disposition ici, et le mettre dans votre équation. Donc vous utilisez les prix qui sont là, 0 et 9. Mais vous n'allez pas mettre 10, vous n'avez pas 10 ici, donc ça ne sert à rien de mettre 10 dans votre équation, ni 25, ni 150. Hein. Vous restez sur les prix qui sont à disposition. Donc là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple, le plus logique, hein, c'est de prendre un prix, le premier prix que je ferais personnellement, c'est de dire si c'est gratuit, donc 0, combien de quantités seraient sur le marché. Donc ça va de 2000 à 18 000. Et puis un autre, par exemple 4, puis un prix de 8. Hein. Alors on va simplement ici prendre un prix de 0 francs, prix de 4 francs et un prix à ou 7 francs. Allez, 7 francs, soyons fous. 7 francs. Donc si le prix est de 0, vous allez remplacer le prix de 0 dans votre équation ici. Donc, vous allez dire à ce moment-là, Q c'est moins 2000 fois 0, hein, 0, plus 16 000. Donc moins 2000 fois 0, ça fait 0, plus 16 000, 16 000. Donc si le prix est de 0, la quantité sera de 16 000. Si le prix est de 0, la quantité sera de 16 000. Vous avez ici un premier point. Ensuite, vous mettez 4 dans votre équation. Moins 2000 fois 4 plus 16 000. Donc, moins 2000 fois 4, ça fait moins 8000 plus 16 000 égale 8000. Donc, si le prix est de 4, la quantité sera de 8000. Si le prix est de 7, vous remplacez Q. Il faut toujours faire 3
3 points, hein, d'ailleurs. Quand vous avez une équation linéaire, faites 3 points, vous vérifiez, et puis c'est bon. Donc, moins 2000 fois 7 plus 16 000. Donc, moins 2000 fois 7, ça fait moins 14 000 plus 16 000 égale 2000. Si le prix est de 7, la quantité sera de 2000. Et avec ça, ben, vous allez pouvoir tracer votre droite ici. Vous devrez y arriver. Hop. Je vais vous évidemment utiliser une règle. Hein, et voilà votre courbe de demande pour cette fois 2000 consommateurs. Question B. Imaginez 3 raisons pouvant conduire à une augmentation de la demande. Alors sachez que cette question, elle est importante. Qu'est-ce qui ferait qu'il y ait une augmentation de la demande? Et ça, j'avais beaucoup insisté dans la théorie. Ce n'est pas le prix qui va varier. Si le prix varie, vous vous promenez le long de la courbe ici. Hein, si le prix est de 4, vous allez demander 8000. Si le prix est de 3, vous allez demander 10 000. Si le prix passe à 2, vous allez vous balader le long de la courbe, vous arriverez ici et vous demanderez 12 000. Donc, 3 raisons pouvant conduire à une augmentation de la demande. Lorsque vous avez une augmentation de la demande, c'est que votre courbe de demande va se déplacer à droite. Ça correspond à une augmentation de la demande. Donc, ça sera une parallèle. Je ne vais pas prendre mon... Hop, vous avez votre demande qui se déplace à droite, qui vient des primes. La question, c'est donc, qu'est-ce qui fait que votre courbe de demande se déplace à droite? Et ce n'est pas un changement du prix, ça c'est clair. C'est autre chose qu'un changement du prix. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Je vais vous le noter ici, hein, pour le point B. Ben, ça serait simplement, par exemple, une augmentation du nombre de consommateurs. Il y a plus de consommateurs dans ce marché. Et puis, ils viennent donc, pour le même prix qu'avant sur le marché, eh bien, vous avez votre courbe qui va se déplacer à droite. Ça, c'est un premier cas. Vous pouvez avoir, ce qu'on avait vu en théorie, une hausse du prix. Alors, vous allez me dire, ouais, mais monsieur, vous avez dit que ça ne joue pas. Le prix, ce n'est pas le prix qui va faire que, mais c'est une hausse du prix d'un bien qui est substituable à ce bien Y qu'on avait là. Donc, bien substituable, un bien peut remplacer un autre, le beurre et la margarine. Si vous voulez acheter du beurre, par exemple, vous arrivez au prix à la COP, et puis vous voyez que le prix du beurre a doublé, eh bien, vous allez acheter du coup plus de margarine. Donc la demande ici de margarine, elle va se déplacer à droite parce que le prix du beurre a augmenté, bien substituable. Et cas de figure aussi, ça serait une baisse du prix. Ah, mais la même chose, ouais, monsieur, c'est pas une baisse du prix du bien en question. Ouais, d'accord, des raisons. Donc c'est le prix, baisse du prix d'un bien qui est complémentaire à Y. Substituable, complémentaire, on avait vu. Hein. Donc un bien complémentaire, un bien ne fonctionne que sans l'autre. Hein. Par exemple, une baisse du prix des imprimantes, va faire que le prix des cartouches, que la demande des cartouches d'encre va augmenter. Parce que si le prix de l'imprimante baisse, vous allez plus en acheter, du coup, vous allez acheter plus de cartouches à imprimante. Donc, votre demande de cartouches d'imprimante va se déplacer à droite. Donc, baisse d'un prix d'un bien complémentaire. Il peut y avoir aussi une campagne publicitaire pour vanter pub qui vante le bien Y. Et puis du coup, vous êtes influencé, vous allez l'acheter. Et puis, ici, un dernier point qui peut même être cité en premier, c'est que vous pourriez avoir une augmentation du revenu, peut-être c'est le premier que vous avez noté vous dans votre liste, du revenu des consommateurs. Donc là aussi, les consommateurs, les M ici, gagnent plus d'argent. Donc pour le même prix d'avant,
Si le prix est toujours de 4 francs, ils vont commander 8000 pièces avant leur augmentation de salaire. Ils ont une augmentation de salaire. Pour le même prix qu'avant, pour 4 francs, ils vont commander 12 000 pièces. Donc une augmentation du revenu des consommateurs. Voilà, c'était les explications. Bye bye.